Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneuse. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode. Ce podcast, il va parler de la vraie vie derrière les paillettes de l'entrepreneuriat. On est là pour vous parler vrai. Moi, je suis Aude. Et moi, c'est Wallis. Et aujourd'hui, on va vraiment aborder plusieurs thèmes autour de notre pourquoi on s'est lancé, nos difficultés, nos réussites et surtout comment on peut vous encourager aujourd'hui à entreprendre comme on a pu le faire. Alors, on va se présenter à vous. Je te laisse commencer, Wallis. Alors, moi, c'est Wallis. Je suis entrepreneuse. J'ai un produit que je vends à travers la France depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et franchement, c'était un parcours très difficile, mais plein de succès. Et justement, on va creuser en fait derrière ces paillettes qu'on nous vend, mais qui ne sont pas forcément la réalité. Moi, c'est Aude. Ça fait 2 ans que j'entreprends avec mon projet actuel. Mais j'ai vraiment cette sensation d'avoir toujours fait de l'entrepreneuriat, d'avoir toujours entrepris. J'ai commencé avec des associations, j'ai eu un premier produit. Et là, c'est mon deuxième produit. Et je pense que je me trouve vraiment dans mon projet actuel et que du coup, je peux vraiment apporter une expérience qui est plus mature. Et donc, c'est ça qui peut être super intéressant de voir aujourd'hui. C'est vrai, je pense qu'on a dépassé un certain cap et aujourd'hui, on peut en parler. Avant, peut-être qu'on n'aurait pas forcément pu, parce que c'était vraiment justement le début, beaucoup de problèmes, on va dire. Enfin, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose d'interne et d'externe. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dépasser. Et je pense qu'on a dépassé certains stades. Du coup, aujourd'hui, on peut peut-être aider des gens grâce à ce podcast. Enfin, j'en suis sûre même. Donc, on va creuser. Oui, non, c'est clair. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment se découper en plusieurs parties. Il y a un peu un stade comme de bébé, puis après d'enfant, d'adolescence et de vraiment maturité. Je pense qu'aujourd'hui, on approche vraiment de cette maturité-là. Et forcément, il y a encore plein d'étapes derrière. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu regardes tout ce qui a été franchi, j'ai vraiment l'impression que le plus dur a été fait. Et du coup, je pense qu'on peut peut-être donner notre point de vue sur les qualités, les défauts qu'on a enfin, dans l'entrepreneuriat, quelles sont les qualités qu'il faut avoir et les défauts qui peuvent nous desservir pour entreprendre. Déjà, on va dire le défaut qu'il faut surtout pas avoir, c'est vraiment dépendre des gens. Vraiment, justement, être assisté, poser des questions et vouloir tout d'un coup. Ça, c'est vraiment pas possible. On vous dit pas de pas poser de questions. Hein. Non, il faut poser des questions. Et en plus, vous aurez forcément besoin des autres, mais de pas vous lancer en pensant déjà à déléguer. En pensant déjà à déléguer même la réflexion même sur votre propre projet. Parce que je pense que les gens, le problème, c'est que très vite, en fait, ils veulent déjà la réponse et le process complet. Alors que non, en fait, nous, quand on a commencé, on savait pas du tout qu'on serait là où on est aujourd'hui et qu'on traverserait ce qu'on a traversé. On peut même pas l'écrire pour quelqu'un d'autre. En fait, le process, c'est la découverte parce que chaque entreprise a son propre process, justement. Et répliquer des choses qui ont marché pour les autres, ça va pas forcément marcher pour vous. C'est clair. Du coup, être fort, très curieux. Déjà, ça, c'est une qualité, voilà. Être très, très curieux, pour moi, c'est numéro 1. Et le défaut, du coup, vraiment... Trop se reposer sur... Il faut être débrouillard. En vrai, il faut être grave débrouillard. Totalement. C'est quelque chose, peut-être, qui t'a caractérisé, justement, comme tu as dit... depuis toujours, tu te sens entrepreneuse. Donc, je pense que c'est un truc de personnalité. Et en effet, moi, je me trouve quand même très débrouillarde. Pour la petite histoire, moi, avant, je faisais de la musique. Et déjà, un des éléments fondateurs dans ma vie, c'est d'avoir appris la guitare toute seule. Et j'avais 10-11 ans. On pouvait clairement pas me payer des cours de guitare. C'est super cher pour ceux qui savent. Et ma mère, elle m'a dit « Ok, je t'achète une guitare, mais par contre, tu te débrouilles pour apprendre. » Et je me suis dit « Ok, challenge. » Il faut savoir que je suis pas non plus un dinosaure, mais c'était un peu les débuts des tutos sur YouTube. Aujourd'hui, tu tapes tuto guitare, t'en as 1 milliard. À l'époque, il y a plus de 10 ans, tu t'avais un mec en français qui faisait des tutos et tout. Donc, vraiment, j'ai appris comme ça, en regardant, en répliquant, etc. Et je pense déjà que c'est déjà ça, l'entrepreneuriat. C'est d'avoir la curiosité et la patience pour apprendre des choses et
en fait, tu vas... Et on s'en parlait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, ça te pousse à ingurgiter un tas d'informations chaque jour. C'est pas une fois par semaine, c'est pas une fois par mois, c'est pas un workshop, un atelier tous les X mois, c'est tous les jours. Et en fait, il faut avoir cette patience-là et avoir l'espace mental aussi pour accueillir toutes ces informations, quoi. Il faut apprendre, être curieux, passionné. Il faut vraiment se mettre dans un mood, dans un mental, en fait. On peut pas... entrepreneur n'est pas qui veut, on va dire ça comme ça, parce que c'est un travail. C'est vraiment un travail mental, rien que de l'être. Et justement, par exemple... il y a des défauts ou des qualités que tu as acquises. Enfin, tu penses que l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que c'était déjà en toi? Parce que je pense que les gens, par exemple, qui nous écoutent, ils vont se dire, voilà, moi, j'ai des envies, j'ai des projets, mais comment passer de zéro à l'action, en fait? Et justement, est-ce que j'ai les qualités pour, etc. Non, c'est clair. C'est une vraie question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse. Même si je pense qu'il y a un dénominateur commun chez les personnes qui réussissent, je suis pas sûre qu'il... En fait, je pense aussi que parfois, par le travail, tu peux acquérir certains skills, mais ça demandera peut-être plus d'efforts à certains que d'autres. Forcément, si tu as été conditionné dès jeune à être débrouillard, à être autonome, à apprendre seul, moi, je trouve aussi que souvent, quand on vient de quartiers parfois défavorisés, en fait... Mine de rien, c'est un avantage parce qu'en fait, dans plein de choses, on va apprendre à être des caméléons, à se débrouiller. Quand t'as pas eu beaucoup de sous, que t'as pas eu une cuillère en or dans la bouche, bah, t'apprends en fait à faire avec ce que tu n'as pas. Et l'entrepreneuriat, surtout quand tu ouvres une structure, bah, au début, tu n'auras peut-être pas le budget pour faire tout ce que tu veux. Au début, par exemple, je devais créer tout le contenu toute seule. Bah, après, voilà, tu deviens de plus en plus créative, t'apprends à filmer, t'apprends... En fait, déjà, il faut dire aux gens, ça sera pas parfait dès le début. Vous ne devez pas être expert dans tout dès le départ. Et c'est pas grave. Mais par contre, ce qui se remarque facilement, c'est si vous cherchez, si vous vous améliorez, etc. Si on voit qu'en un an, tu fais les mêmes posts qu'il y a un an, oui, là, c'est pas normal. C'est problématique. C'est problématique. Mais si on voit qu'il y a une évolution, que ce soit de qualité, de scénario, que tu mets de plus en plus, que tu réinjectes, en fait, ça se sent une entreprise qui grandit, évolue, en fait, qui évolue, ouais. En fait, je pense qu'on grandit en même temps que notre entreprise. On apprend énormément. Et par exemple, tu parlais, oui, que toi, justement, tu l'as toujours senti. Moi, par exemple, à 9 ans, tu vois, je faisais des gâteaux, mais même pas pour moi. Je les vendais à mon voisinage, en fait. Ah, trop bien. C'était comme ça, en fait. J'avais envie de faire ça. C'était pour faire des sous ou... Ouais, c'était pour faire des sous. Pareil, il y avait une mode des stylos de couleurs qui sentaient bon, etc. J'en ai acheté et j'ai dit à mon père de m'en acheter et il m'a dit pourquoi faire et je lui ai dit en fait je veux les revendre et du coup il m'a dit ok mais tu me rembourseras le prix des stylos et du coup c'est ce que j'ai fait en fait. Je les utilisais pas pour moi, juste je voulais les vendre en fait et je sais pas que c'était comme un défi, comme un jeu et du coup voilà c'est venu de là donc après je pense que ça s'est affiné. C'est pour ça que j'ai compris que je voulais être entrepreneuse. Ça s'est affiné au fil du temps parce que je savais pas, j'avais ce petit truc. Mais je pense qu'on a tous un petit côté un peu justement créatif, entrepreneuse. Ou moi, par exemple, je faisais aussi de la peinture. Toi, tu fais de la guitare ou du chant aussi. Donc voilà, c'est un peu... il y a quelque chose en vous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans chaque personne. Après, il faut l'exploiter, il faut le reconnaître, puis l'exploiter. Et ça, c'est une seconde chose. Et on pourra toujours combler ses lacunes ou ses défauts, je pense, par l'apprentissage et vraiment pas lâcher, en fait. C'est tout, c'est des micro pas qui nous amènent quelque part. Et ça, c'est clair. Ça, c'est dur parce que justement, la patience dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose... Vous n'aurez pas les résultats tout de suite escomptés, quoi. Totalement. Non, mais c'est clair que c'est un jeu de patience. Ouais. Forcément... En fait, c'est comme dans tout, hein. Même pour les personnes qui sont carriéristes dans le salariat, qui veulent gravir les échelons, bah voilà, on passe pas d'assistant à directeur du jour au lendemain en général. La promotion. Voilà, il faut ses promotions, il faut faire ses preuves, faut apprendre, faut montrer son efficacité sur le terrain, sur des missions, etc. Et bon, dans l'entrepreneuriat, ça... Forcément, les échelons peuvent être gravis plus rapidement, sachant qu'en plus, en tant que fondateur, on a directement une position haute hiérarchique dans notre propre projet. Donc, c'est vrai qu'on arrive avec déjà plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Et il faut prendre cette place-là. Et je pense que c'est pour ça que facilement, il y a des gens qui se retrouvent à avoir un syndrome de l'imposteur. Parce que vraiment, il y a ce... En fait...
Il y a oui, des tu freins. deviens, ouais, et puis tu deviens le responsable marketing, la personne qui fait la com, la personne qui gère l'administratif, etc. T'as pas les skills pour tout, c'est impossible. Forcément, t'as pas les skills Impossible. pour tout. Mais t'es obligé de faire. Et en fait, c'est aussi ça. Souvent, les gens attendent d'être excellents dans tout pour se lancer, alors qu'en réalité, bah, tu dois commencer, en fait. Tu dois pas attendre d'être excellent dans tout pour commencer, sinon tu ne commences littéralement jamais. C'est hyper bloquant quand t'es perfectionniste parce que tu te dis mais je peux mieux faire, mais ça c'est pas beau, tu te compares. Et c'est ça en fait le syndrome de l'imposteur. Tu te dis il y a des gens qui font mieux que moi. Pourquoi moi j'y arriverai? Ouais. Seulement toi t'es unique et totalement. Et en fait on l'a tous eu ce petit syndrome quelque part parce que c'est impossible que tu sois bonne partout, tu vois. C'est clair. Mais en même temps, moi, je pense que si t'es pas bon partout et que tu sais le reconnaître, t'as pas de syndrome de l'imposteur. Ouais. Moi, je trouve que faut je l'ai pas. accepter. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, bah, moi, après, mon parcours entrepreneurial, il est particulier parce que sur ce dernier projet, c'était tellement pas prévu que j'ai pas eu le temps d'avoir de syndrome de l'imposteur. J'ai pas eu ce truc de devoir aller pitcher ou d'aller chercher de l'argent, etc. Je pense que ça, tu peux plus l'avoir dans le sens inverse quand tu commences à devoir défendre un produit, alors que finalement, moi, le produit s'est un peu imposé à moi. Enfin, je l'ai fait, ça a plu. En fait, j'ai toujours été dans l'action. J'ai pas eu le temps de me poser et de me dire, oh purée, mais est-ce que tu t'es légitime à faire ça? Et dans le process, j'ai vu aussi des gens, par exemple, plus connus, plus célèbres, plus riches, avoir des produits similaires et pas fonctionner. Donc, en fait, je me suis très vite dit que il y a des éléments que tu as qui te permettent de fonctionner que les autres n'auront pas. C'est sûr. Mise sur ça et avance avec confiance, quoi. Parce que je pense que vraiment la confiance, on n'en a pas parlé dans les qualités à avoir, mais c'est l'élément clé. Mais surtout, on parlait d'avoir plusieurs casquettes, ça c'est sûr, mais aussi juste la casquette de, par exemple, tu vas dans une after-work, dans un after-work, et juste de dire, je suis entrepreneuse, voilà, enfin, je suis chef d'entreprise. Et juste ça, passer ce cap-là, parce qu'avant tu dis, ah oui, j'ai un petit projet, oui, je vends des petits produits. Non, en fait, ce cap-là, c'est oui, tu es entrepreneuse. C'est ça. Une fois que tu vends quelque chose et que ça s'est vendu, c'est bon, tu es entrepreneuse en fait. C'est ça. Mais surtout pour les femmes, c'est un peu plus dur de l'ingérer et de se dire, oui, en fait, je suis vraiment entrepreneuse et j'y vais à fond et tu vois, ça c'est un truc qu'il faut enlever de la tête de plein de personnes. Il y a clairement des croyances limitantes. Mais moi, je suis vraiment partisane du fake it till you make it. Il y a une interview d'Iriana où on lui dit « Mais comment vous faites pour vous sentir belle tous les jours ?» Elle dit... je crois qu'elle dit un truc du genre « Je fais semblant. » Ouais, tu vois. Ça. Et tu vois, c'est vraiment une posture. Je pense pas que même le président, tous les jours, il est hyper confiant sur ce qu'il fait, tu vois. C'est clair. Malheureusement, les responsabilités, c'est pas toujours être sûr de bien faire les choses, mais c'est vraiment de pouvoir assumer les conséquences et avec confiance, quoi. C'est ok de se planter. Vous allez tester des trucs, ça va peut-être pas fonctionner, c'est ok en fait. Justement, c'est quoi ton fait par exemple le plus marquant que tu as eu, le meilleur ou le moins bon? Mais avant ça, je voulais dire que vraiment, chaque truc qui était mauvais, au début, je l'ai trop mal pris. Puis après, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est un enseignement. Jamais j'aurais compris si j'avais pas fail, tu vois. Genre, jamais j'aurais compris ça. Et je me dis, mais ça va tellement me faire grandir. En fait, l'entrepreneuriat, ça te fait grandir d'un coup. Ça te prend 10 ans, 10 ans de maturité, de découverte, de plein de choses. Et en fait, c'est un cadeau, c'est pas... Oui, sur le coup, ça fait mal, par contre. Ouais. Sur le coup, ça fait mal. Mais vas-y, dis-nous en plus, toi, sur le fait marquant, enfin, quelque chose qui t'a marqué, en fait, vraiment. Le fait marquant... dans ma vie d'entrepreneur... En fait, déjà, juste de découvrir un peu le concept de sold out. Genre, de faire une rupture de stock. Je crois que la première, quand même, elle m'a marquée. Parce que... Comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment... Les astres se sont un peu alignés sur mon projet. C'est pas un truc que j'ai travaillé 10 ans. Non, c'est une idée qui est un peu pop. Je me suis lancée. Et en fait, les sold out, ça a quand même quelque chose de... C'est un moteur, en fait. C'est un truc qui est extrêmement gratifiant et c'est challengeant. Parce que t'as toujours envie de le refaire. C'est un peu comme, tu sais, t'as un shoot de dopamine. Et moi, c'est un de mes moteurs, tu vois, de me dire... Et je me repose pas sur ça, parce qu'à chaque fois, du coup, je produis plus. Mais
Mais oui, je me dis, ah, ok, t'as vendu ça, bah vas-y, la prochaine fois, tu mets ça. C'est une fierté. Ouais, c'est une fierté, c'est un boost, c'est un moteur. Et c'est ça, de se mettre aussi des paliers, de se mettre des objectifs, d'aller les atteindre, d'aller les chercher, ça, c'est cool. Ça, c'est le truc le plus positif. Et puis aussi de rencontrer les gens dans la vraie vie, de leur parler, d'avoir leur retour. Ça, c'est quelque chose de marquant pour moi en tant qu'entrepreneur, parce que forcément, on a un métier qui nous isole. On est beaucoup dans nos têtes, on est beaucoup chez nous, on est beaucoup derrière sur un ordinateur. C'est ça. Donc, c'est vrai que dès qu'on a l'occasion de rencontrer des clients, d'avoir des retours clients, etc., en fait, ça humanise tout le process. Parce que se dire, OK, des milliers de clients, c'est cool. Mais quand tu te dis, OK, je les ai en face de moi, c'est des humains, en fait. C'est pas juste des adresses, c'est pas juste des numéros de colis, c'est pas juste des numéros de facture. Bah, ça fait vraiment du bien. Et c'est pour ça que moi, tous les ans, je trouve ça important pour moi de faire des salons, des événements, des meet-up, des festivals, des choses comme ça. Ça reste quelque chose d'important pour moi. Et en négatif, en fait marquant, je sais pas si je peux dire qu'il y a un fait marquant négatif. Il y a forcément des petits coups de stress parfois. Moi, je pourrais dire que c'était... si, j'en ai un. Enfin, c'est mon plus gros coup de stress. C'est que j'avais une production qui devait arriver pour la Saint-Valentin. Et elle est arrivée le 13 février. Ah ouais. Donc, en fait, la chance que j'avais l'année dernière, c'était que ça tombait, je crois, en semaine. En tout cas, je sais qu'il y a des gens, en gros, qui m'ont dit, nous, on va fêter le week-end, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais, franchement, les clients... T'avais quelques jours de... Ouais, personne ne s'est plaint. C'était pas Saint-Valentin de cette année, mais celle de l'année dernière. Mais moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Franchement, c'est arrivé le 13. Et en fait, la chance que j'ai eue, dès que c'est arrivé, je crois, le stock, il est arrivé à 13h. Mais à 14h, tout est parti. Hein. J'ai jamais charbonné comme ça. J'attendais le livreur dans les starting blocks et tout. Et j'ai emballé direct. J'ai tout fait partir. Et en fait, il y a eu des gens qui ont reçu le lendemain. Donc, il y a eu des gens qui l'ont eu pour le soir de la Saint-Valentin. Mais ça, j'étais choquée. Mais ça qui est bien quand t'es en Ile-de-France et tout. La Poste, ils sont réactifs. Mais après, ouais, pour ceux qui n'ont pas eu, il y en a qui ont eu le week-end. Et puis, il y en a plein qui m'ont dit, t'inquiète, on va faire autre chose. Tu vois, on compte pas on compte pas que sur ça. Mais non, ça, c'était le gros coup de stress parce que tous les jours, t'es là. J'avoue que je m'habitue pas à ce stress-là. J'avoue, le stress de la logistique, du transport, des choses comme ça, c'est un stress auquel, franchement, je sais pas si je m'habituerais. Et toi, c'est quoi les faits marquants en positif comme en négatif dans ta vie d'entrepreneur? Déjà, le premier fait marquant, on va dire, d'avoir un produit dans un magasin, un vrai magasin. Genre, je vais dans le magasin, il y a mon produit. Je trouvais ça incroyable. Enfin, je pense que jamais je m'étais imaginé ça avant. Genre, si tu m'avais dit ça il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit, ah bon, trop. Donc, ça, déjà, c'est quand même quelque chose. Ensuite... Mais après, chaque petite victoire, parfois, je me dis, ah ouais, c'est fou, j'ai fait ça. Mais je ne m'en rends pas forcément compte d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais franchement, quand on est dans le process, c'est jamais assez, c'est jamais ce qu'on veut. On aimerait toujours un peu plus parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on fait tellement d'efforts que quand il y a une victoire, des fois, on n'a pas le temps de la célébrer. Ouais. On n'a pas le temps. C'est important, ça, de célébrer. Hein. Ouais, mais on a tellement pas le temps parce qu'on se dit, il y a le prochain truc que je suis en train de faire. Enfin, tout va vite, on en parlera parce que c'est tellement important. Ça fait partie du En fait, il faut l'intégrer dans le process. Il ne faut pas que ce soit un truc qu'on intègre plus tard. Et justement, il ne faut pas procrastiner sur le fait de se reposer et de célébrer ses réussites. Sinon, ça ne sert à rien de faire ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça. Si c'est pour que être dans l'action tout le temps, franchement, c'est... C'est clair. Mais du coup, ouais, franchement, vraiment avoir son produit dans les magasins. Et aussi, quand je vois, par exemple, que les autres me présentent, ah oui, elle, c'est une entrepreneuse, etc. Et je me suis dit, ah ouais. Il parle de qui moi, il parle de moi. C'est bien moi qu'on parle. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose que, voilà, c'est marquant pour moi, on va dire. Ouais. Et on va dire... Et aussi, oui, comme tu as dit, rencontrer les gens et que les gens me disent, ah oui, c'est toi qui as fait ça, c'est super, merci, grâce à ça, Enfin, voilà. Avoir, c'est un peu changer un peu la vie des gens, finalement. Ouais, c'est ça, avoir un impact. Ouais, avoir un impact, c'est vraiment gratifiant. Et le mauvais truc, on va dire, c'était côté santé... j'en ai pris un coup, je pense, vraiment. J'en ai vraiment pris un coup. Je me suis un peu éparpillée, parce que c'est vrai, justement, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup de casquettes. Et comme on a envie d'aller toujours plus loin, on se rajoute des casquettes. Et ça m'a vraiment épuisée. Et ça a créé de la frustration et de l'impatience que, justement, je vais combattre cette année. Parce que l'impatience,
C'est horrible, en fait. Ça peut te faire des mauvais choix. Et voilà, donc je dirais le mauvais fait, c'est que ma santé en a pris un petit coup, donc pas cool. Et justement, il faut faire attention à vous. Mais sinon, beaucoup de fierté d'entreprendre. Et je pense que ça m'a fait devenir une meilleure humaine. Je pense que c'est ça. Ça le plus grand. Et de voir que j'ai autant de passion et d'énergie, c'est incroyable. En fait, tu te découvres. Tu te découvres aussi. C'est vrai que tu te découvres plein de facettes. Moi, l'entrepreneuriat, ça m'a donné une plus grande confiance en moi. Mais vraiment, genre, la mois d'avant, en fait, moi, pour raconter un petit bout d'histoire, j'ai jamais vraiment été dans le monde du travail parce que quand j'ai fini mes études, en fait, je me suis lancée dans mon projet actuel 6 mois après. Même pas, 4 mois après. 4 mois après mon diplôme. Et donc, mais pendant mes études, j'étais en alternance. Donc, mais l'alternance, pour moi, tu peux pas dire, c'est pas comme un CDI, c'est pas comme un, tu vois, t'es encore à moitié, t'as un pied dedans, un pied en dehors, t'as pas toute la pression aussi qui est sur toi et tout. Donc, mais, enfin, normalement. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, mon expérience en alternance a été catastrophique. Parce que je me suis retrouvée à quitter un poste qui était bon. Et en fait, moi-même, quand je faisais mes études et quand je suis rentrée dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je me destinais à un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, quoi. Mais qui potentiellement allait m'apporter une grosse stabilité. Voilà, t'es en école de commerce, t'as ton alternance, etc. Et en fait, clairement, j'ai dit non, en fait, c'est pas la vie que je veux, je ne peux pas. Mais en fait, pourquoi ? Parce que tu rentres dans des boîtes où il y a un sous-effectif et qu'en fait, ce sous-effectif, il le comble par de l'alternance et que, en fait, à la limite de le faire, bon, quand tu es dans la position d'entrepreneur, tu sais qu'à un moment donné, tu as besoin de main-d'œuvre, tu as besoin de gens, tu as besoin de faire grossir ton projet, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, un des points que ça m'a appris, l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un regard externe sur la situation que j'ai vécue pendant mon alternance et de me dire, mais moi aujourd'hui, quand j'ai des gens qui rentrent dans ma boîte, des stagiaires qui viennent, je peux pas leur mettre la pression d'un salarié, je peux pas leur mettre la pression que je me mets à moi-même. Et ça me tient encore 2 fois plus à cœur parce que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mes études. Et j'en ai fait un burn-out. Et en fait, je pense que personne devrait arriver à quitter son alternance, quitter son stage parce que la dose de travail, elle est trop, la pression est trop, etc. Mais par contre, ça m'a vraiment, moi, créé un PTSD de salariat, genre une peur bleue du salariat, quoi. Moi, limite, moi, quand j'ai quitté cette boîte, j'étais prête à ne pas avoir mon diplôme, alors que j'avais charbonné X années. J'étais prête à tout lâcher, en fait. Mais c'était ma santé, en fait, à ce moment-là. C'était ma vie, presque, même, qui était en jeu. Et quand j'ai fini mon master, en fait, je me suis dit, mais j'ai même pas envie d'aller chercher un boulot. Genre, j'ai même pas fait le chemin un peu que tous les camarades faisaient, de commencer à postuler. Enfin, t'avais ceux qui continuent dans leurs alternances, mais t'avais tous ceux qui étaient en mode CV. Moi, je me suis dit déjà, j'ai besoin de me reposer, en fait. Je veux juste dormir, je veux juste vivre tout ce que j'ai pas pu vivre ces dernières années. Et finalement, en vrai, c'est en vivant que le projet, il est tombé sur moi. Mais vraiment, en fait, j'avais perdu beaucoup. J'avais perdu confiance sur certaines choses parce que je pense que la personne qui me manageait, en fait, rien n'était assez pour elle. Et donc, quand tu travailles avec quelqu'un pour qui rien n'est jamais assez, malheureusement, tu commences à croire que c'est toi qui n'es pas assez. Bien sûr. Alors que finalement, c'est elle qui a des exigences et puis qui peut-être n'a pas la faculté de voir en fait le positif. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de pouvoir voir le positif chez les personnes qui travaillent avec nous. Et même en tant que manager. Parce que finalement, voilà, en tant qu'entrepreneur, il y a un moment où on se retrouve à manager des gens. Et moi, quand j'ai des gens dans l'équipe, je fais toujours attention à remarquer leurs forces et à les faire travailler, et à booster leurs forces. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui est fort sur la création de contenu d'aller être comptable, tu vois. Et moi, j'étais dans ce genre d'éléments et je sais plus, il y a une phrase d'Einstein en plus comme ça. Bon, j'ai plus la phrase, mais c'est si tu demandes
je sais pas, un poisson d'agir comme un singe, tu vois, un truc comme ça. Je me souviens de cette phrase, ouais. Mais c'est vraiment typiquement ça. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de finir mon alternance. C'est marrant parce que j'avais accepté ce poste et ces missions, mais qui finalement, en vrai, c'était pas moi, quoi. C'était pas moi. Et ça aussi, c'est pas évident. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi ce truc-là de réussir à reconnaître quand on n'est pas dans son domaine. Ouais, et ouais, je suis d'accord. Parce que en fait, c'est contre-naturel parfois ce qu'on fait. Et quand c'est contre-naturel, forcément, à un moment, il y a quelque chose qui se déclenche. Ouais, c'est ça. Et souvent, c'est quand on veut faire les choses pour l'argent. Mm. Tu vois, qu'on veut faire les choses sans vision et sans passion, et que on veut juste être entrepreneur. Moi, il y a des gens, parfois, mais ça m'arrive très souvent quand je sors et tout, que les gens me disent « j'ai envie d'être entrepreneur ». Oui, mais ça, ils te le disent sur le papier. Ah non, mais surtout que ça ne veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Et deux, entrepreneur, enfin, pourquoi ça faire, veut rien dire, c'est l'image. Ouais, c'est vraiment, je veux être entrepreneur. Mais pourquoi ? Je veux être indépendant. Pourquoi ? Ouais. Bah... Et surtout, être indépendant, c'est pas vrai parce que t'es ton propre patron dans ta tête tous les jours, même quand tu te laves, même quand tu t'es indépendant de rien, t'es dépendant de l'État, t'es dépendant de plein de choses. Dépendant de tes clients. De tes fournisseurs. De tes clients aussi, parce que c'est eux qui achètent, donc... T'es dépendant d'un tas de gens, t'es même plus dépendant, je pense, quand t'es entrepreneur t'es plus dépendant que quand t'es dans le salariat. Et le salariat, justement, si on fait un parallèle, t'as une stabilité, tu sais que ton travail ou pas fourni, tu sais que t'as ton salaire. Là, t'es vraiment d'un mois à l'autre, tout peut changer en fait, même d'une journée à l'autre. Donc, faut être prêt à vivre dans l'instabilité. Et ça, c'est un grand défi aussi. Ouais, ça aussi, c'est pas inné en fait d'avoir. En fait, c'est humain d'avoir besoin de stabilité. Et donc, c'est forcément, tu fais quelque chose qui n'est pas forcément intuitif quand tu vas chercher de l'instabilité. L'entrepreneuriat, c'est ça. Sinon, soit tu restes comme ça, linéaire, mais quand tu as envie de croître, de manière générale, dans toutes les choses de la vie, tu vas devoir aller chercher de la difficulté, de l'instabilité. Et ça, c'est tous les jours. En fait, au début, je pense que quand tu entreprends, tu crois que ça va être genre... je sais pas, un jour dans la semaine, tu fais une petite mission, un petit truc, un petit coup d'adrénaline. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est même plus des coups d'adrénaline. En fait, c'est un peu ta norme de prendre du risque. Les gens s'imaginent pas la difficulté de travail, la difficulté justement. En fait, pendant que tu travailles, tu dois apprendre. Pendant que tu apprends, tu dois exécuter. Ouais. Et tout ça en même temps. Et tu as des perturbateurs tous les jours. Par exemple, un fournisseur, il t'appelle, ceci, cela, il faut rendre ceci, il y a un papier administratif. En fait, tu es toujours dans le tout. Ouais, tu es tout le temps dans le jus, tu es tout le temps en action. Mais en même temps, ce qui est cool, c'est que tu t'ennuies jamais. Donc, quand tu as un profil où tu peux t'ennuyer assez facilement, c'est clair que moi, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ouais. Et en même temps... t'es tout le temps challengé en fait. Tu peux être challengé par tes clients, par tes fournisseurs, par les gens avec qui tu parles. Mais ça, en fait, je pense que avant d'arriver à un certain point, justement à un certain stade, tu n'as pas de routine. Ça, il faut bien le dire. Ouais, parce clairement. qu'il y a des gens qui je pense même que tu n'as jamais de routine. Hein. Bah, après, quand tu scales et tout, tu vois, je pense qu'après, quand tu as délégué, tu as plusieurs employés, là, tu peux t'installer une petite routine. Tu sais que tu as des missions bien précises. Mais à l'heure actuelle, on va dire, entre la création et le scale, donc là où on en est, on va dire, t'as pas de routine en fait. Et c'est impossible de prévoir une routine vraiment parfaite. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que les gens sachent parce qu'ils ne peuvent pas se dire « ouais, je vais faire mon yoga le matin, à 18h j'ai fini, je fais ça après ». Non, des fois... on vous ment un petit peu quand même. Ah, franchement, ouais. Non, mais c'est clair qu'il n'y a pas de routine. Et même, franchement, je vois même pas comment tu peux vraiment avoir une routine parce que même, en fait, quand tu arrives même à des stades très hauts, tant que tu manages des gens, t'as toujours des choses qui bougent. Tu vois, même je suis des grosses entrepreneuses, genre Kelly Massol et tout. Tu vois que ta vie, elle change tout le temps. Tu voyages, t'as des enfants, t'as ta vie perso, t'as des salariés. Tu veux faire encore... En fait, dans tous les cas, comme ta boîte, tu veux toujours la faire grossir, tu vas toujours être en train de créer des trucs, au moins d'avoir des idées, de penser à des trucs, de devoir valider des choses aussi. Et en plus, je me dis que quand tu commences à avoir du monde, tu peux me valider ça, je peux répondre à tel email, j'ai été contacté par truc et tout. Donc, plus ton tu cerveau est tout le temps, c'est ça. Plus tu as des problèmes. C'est ça. Mon mentor, il m'a envoyé ça. Shout out à Eric. Il m'a envoyé bravo. En gros, il me disait plus tu grossis, plus tu as des problèmes. C'est ça. Et tout. Après, voilà, faut savoir quel type d'entrepreneuse ou entrepreneur tu veux être. Est-ce que c'est un petit, un gros, un moyen ?
Tout le monde n'a pas envie de faire des, tout le monde n'a pas envie de faire des millions ou d'avoir des employés aussi, par exemple. Tout le monde n'a pas envie d'être nomade, tout le monde n'a pas envie de... En fait, il faut vraiment voir tous les aspects. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu n'as pas envie, dans quoi tu te lances. C'est vrai que y a une image un peu mainstream de l'entrepreneur, voilà, qui va être justement digital nomade ou qui va avoir un certain lifestyle. Et voilà, ça fait aussi partie des paillettes que nous, on va pas forcément vous vendre dans ce podcast, parce que c'est pas la vie qu'on a, on va pas mentir, on va pas faire semblant d'être en voyage tous les 4 matins, c'est pas la vie qu'on a. Mais, ouais, je pense que, par contre, il faut s'autoriser des moments de break. Il faut sortir aussi parfois, il faut pas tomber dans le piège du rôle, et il faut pas... aller chercher des choses qu'on n'est pas capable d'encaisser. Et moi, je sais que le moment où j'ai dû, par exemple, déléguer ma logistique, c'est le moment où, en fait, si tu veux scale, si tu veux grossir, tu vas pas emballer les commandes à la main tous les jours, tu peux pas le faire. Donc, il y a des choix comme ça un peu stratégiques, mais ça, tu le fais pas Enfin, il y a des gens qui se permettent de le faire au lancement. Et moi, je pense qu'il faut quand même savoir un peu toucher à tout avant de chercher à déléguer. Ouais, tu connais. C'est ça, déléguer des tâches que vous savez faire. C'est ça. Quand vous allez parler avec des experts, en plus, comme ça, vous connaîtrez le métier. Vous ne serez pas là à dire « mais quand il y aura des erreurs, vous saurez d'où vient l'erreur, pourquoi elle a été faite. » Les détails. Les détails. Moi, quand je parle avec mon logisticien, moi, j'aime trop le fait qu'à chaque fois, ils me disent « Ah, vous connaissez et tout. » Ah oui, j'ai fait pendant 1 an et demi, c'est moi qui faisais les colis, etc. Donc... oui, il y a des choses qui me paraissent logiques dans la création du colis, dans le SAV, etc. Mais ouais, clairement, ne cherchez pas à déléguer tout trop vite. Parce que, vous allez cramer de l'argent pour rien. C'est clair. Et en plus, vous allez pas apprendre. Moi, je pense que c'est une base de vraiment connaître un peu tout. Et une fois qu'on a un peu tout connu, là, on peut plus déléguer. Quand on n'a plus le temps. Ou à moins qu'on ait un associé qui connaisse parfaitement la chose. Mais après, c'est pas notre cas. Nous, on est plutôt solopreneurs. Et du coup, c'est comme ça qu'on a tout découvert. Dans l'entrepreneuriat de manière générale, il y a pas mal de gens qui se lancent plutôt à 2 ou en équipe directement. C'est clair que c'est un avantage dingue parce que à plusieurs, on va beaucoup plus vite. Et en même temps, il faut faire avec sa personnalité. Tout le monde n'est pas capable de travailler à 2 sans hiérarchie, il faut le dire. En fait, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir des équipes et qui sont fortes pour transmettre une vision. Et il y a des personnes qui créent une vision commune en fait ensemble dès le départ. Je pense pas que ça veut dire qu'on va jamais s'associer, mais je pense pas que j'aurais autant apprécié si je m'étais lancée directement à 2 pour plusieurs raisons. Mais ouais, moi j'ai un esprit un peu indépendant, j'ai besoin de faire les choses à ton rythme. À mon rythme et en plus qui est soutenu. Et j'aurais pas aimé imposer mon rythme. Et en même temps, je l'aurais pas vraiment bien vécu si je travaillais avec quelqu'un qui avait un rythme moins soutenu que le mien, par exemple. Oui, et puis je pense que ça se force pas. Il y a des gens à tout prix, ils veulent trouver un CTO, ils veulent ceci, ils veulent cela. Seulement déjà, ça se force pas, parce qu'il faut matcher, comme tu as dit, voilà, mentalement, la force de travail. Et voilà, déjà avoir déjà, si on a un projet dans sa tête, il faut savoir justement si on a les compétences pour le faire. Et si on n'a pas les compétences, ok, bien s'entourer, mais bien s'entourer si on peut le faire. Et si on ne peut pas le faire, après, peut-être on n'est pas obligé d'avoir un CTO, peut-être on peut avoir une agence qui le fait ou un freelance. C'est ça, il y a plein de... Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Et pas absolument se mettre la pression, oui, il me faut un associé, il me faut pas un associé. Des fois, les associés, ça marche très bien, des fois, ça marche pas du tout. Donc voilà, il faut pas absolument se dire oui. N'attendez pas, surtout n'attendez pas pour vous lancer, quoi. C'est ça. Parce que souvent il y a des gens qui attendent l'associé pour se lancer. Moi je me suis toujours dit mais c'est absurde. C'est ça, faut pas. Même faut rien attendre. En fait, dès que tu as une envie. Ouais, je pense dans la vie de tout. Oui, n'attends pas les autres pour faire ce que tu as en tête. Sinon, tu le feras jamais. Et au pire, t'essayes petit, tu vois ce que ça donne. Et voilà, et au pire quoi. Et après en plus si tu te rends compte justement en essayant tout seul que j'ai besoin de l'aide de ça, là tu peux aller chercher les gens et tu connaîtras encore mieux tes besoins. Tu les découvres en fait tout au long du trajet. Parce qu'en fait je pense que avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'imaginais des choses,
bonne ou mauvaise. Et en fait, la réalité n'est pas du tout la même. Donc, déjà, il ne faut voilà. pas trop s'imaginer, fantasmer l'entrepreneuriat en négatif comme en positif. C'est ça. Et puis même, des fois, je n'imaginais pas toutes ces choses difficiles. Et un quotidien, ton quotidien, il est stressant, il est frustrant. Et ton quotidien, tous les jours, oui, tu apprends des choses, c'est cool. Mais peut-être dans la semaine, tu auras une semaine banale, en fait. Genre, c'est pas... En fait, je pense que, il faut pas survendre le truc. Il y a des choses que tu n'aimes pas faire et tu seras obligé de les faire. Clair. Parce que moi, j'ai rencontré une fille dans un groupe de parole, entrepreneur, je sais pas quoi. Elle disait, ah oui, mais ça, je veux pas faire, ça, je veux pas faire, ça, je veux pas faire. Donc, voilà, il me faut absolument un associé qui fera tous les trucs que je veux pas faire. Déjà, il faut le trouver, l'associé qui veut faire tous les trucs que tu veux pas faire, de 1. Et de 2, je lui ai dit, moi, mon conseil, c'est qu'il faut apprendre à aimer les choses. Parce que et même pas forcément aimer, mais en tout cas à faire sans aimer. Parce qu'il y a plein de choses sans aimer. Mais je veux dire, quand tu le fais, que ça te coûte moins. Parce que si tu détestes faire ça, après, ça te coûte une énergie folle que t'es bloqué. Il y a aussi le truc de... Ouais, tu vas pas toujours aimer. Tu vas pas toujours aimer les choses que tu vas faire au quotidien. Mais il faut accepter. Ça fait partie du job. T'as signé pour être entrepreneuse. Dans tout job, que ce soit salarié ou... Je pense qu'il y a toujours de la contrainte. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Ils se pensent, oui, non, c'est bon, ça va être comme ci, comme ça. Non, il y a de la contrainte. Et il y en a plus qu'on croit. Plus t'as de liberté, plus t'as de contraintes. En fait, il faut le savoir. C'est clair. Non, mais c'est clair, les responsabilités, elles vont avec de la contrainte. Mais clairement, il y a aussi beaucoup de positifs. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment plein de positifs. Mais comme on est habitué à parler du positif, c'est clair que... Mais le positif ne veut pas forcément dire paillettes. C'est-à-dire que... sans être dans des extrêmes, si on fait ça, c'est qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Moi, je me vois plus faire autre chose. En vrai, c'est clair. Enfin, moi, je me vois faire d'autres choses. Dans l'entrepreneuriat. Ah oui, voilà, que l'entrepreneuriat. J'aurais toujours ce côté, en fait. Oui. Même si demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver, on peut penser que je serai à mi-temps dans quelque part, ou j'aurai une société, une société, je veux dire une autre société, mais que j'aurai des parts, par exemple, et je ne vais pas forcément bosser dedans. Mais j'aurai toujours ce côté, en fait, entrepreneur. Je pense créateur, je sais pas, il y a quelque chose qui bouge pas. Non, mais c'est clair que de toute façon, je pense que quand tu as touché à ça, enfin après je sais qu'il y a des parcours d'entrepreneurs qui font des trucs complètement différents après. Ils ont arrêté. Il y a plein de gens qui ont testé et qui ont arrêté parce que justement ils étaient dégoûtés, ils s'attendaient pas à ça et ils se sont dit en fait je préfère être tranquille et ne pas me prendre la tête. Et c'est ok, hein, et franchement. Ça je comprends totalement parce que combien de fois justement dans ton parcours entrepreneurial, des fois tu te dis mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais du mal? Non mais là j'abuse, je devrais pas faire ça, je devrais pas me prendre la tête. Pourquoi en fait? Ouais. Franchement, combien de fois tu t'es jamais dit ça, genre, mais j'ai envie de tout arrêter, là, c'est trop, en fait. Alors, moi, qu'est-ce qui me traverse parfois l'esprit? Moi, ça va plus être... je peux pas... En fait, moi, les moments de pic, on va dire, ça va plus être de me dire, je peux pas continuer comme ça. Et donc, je me dis... C'est trop fatigant. Ouais, comme ça. Mais vraiment, à ce moment-là, je me dis, le problème, c'est pas l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment là ta manière de faire en ce moment. Et par exemple, justement, le moment où j'ai eu le gros pic Noël dernier... à l'époque j'emballais encore les commandes toute seule, je me suis dit en fait je peux pas continuer de faire ça. Donc oui clairement en fait le cerveau peut interpréter ça en mode j'ai envie de tout arrêter. Mais en fait très vite en vrai moi j'ai le truc de me dire non il faut juste que tu ne t'occupes plus de ça. Tu vois, t'es juste au moment où t'as plus envie d'emballer des commandes, ça veut pas dire que t'as plus envie d'avoir ton entreprise et tout quoi. Mais il faut être vraiment lucide pour ça. pouvoir interpréter les problèmes. T'arrêtes tout. Mais tu sais c'est un peu comme les relations amoureuses, tu vois, c'est comme tu vois, tu te retrouves à un moment où il y a un problème, t'es en mode j'ai plus envie de continuer cette relation, alors qu'en fait peut-être que si tu prends le temps d'être lucide justement, d'analyser un peu le truc, peut-être que juste t'as pas envie de tel point ou t'as envie que telle situation change. Et en fait malheureusement si t'arrêtes tout en te disant directement j'ai envie de tout arrêter, après parfois il y a des cas où vraiment il y a rien qui va, tu vois. On va pas faire l'apologie de trouve le petit truc bien et tout, non c'est pas trouver le petit truc bien, c'est plutôt voir si c'est un élément qui est vraiment décisif et qui est prépondérant, qui te permet pas de continuer dans ce que tu es en train de faire, ou si c'est juste quelque chose qui peut être solutionné en fait. Parfois juste nous-mêmes en plus on est des personnes qui on crée des solutions, donc ce serait quand même cocasse de nous-mêmes être dans une problématique et de pas essayer d'aller chercher la solution. Moi je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est cette persévérance d'aller chercher toujours des solutions.
En fait, nos journées, c'est ça, en fait. On cherche des solutions. On cherche des solutions. Non, mais clairement. Vraiment, on est des problème solvers au quotidien et il y a toujours de nouveaux problèmes. Donc... Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai rencontré quelqu'un dans un incubateur et il m'a dit, ouais... Enfin, lui, il avait déjà levé de l'argent. Donc, voilà, c'était sa seconde boîte. Il m'a dit, mais Wallis, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un jeu, en fait. Et moi, je l'ai regardé et je lui ai dit, comment tu peux dire que c'est un jeu? En gros, je souffre, j'ai des problèmes, c'est compliqué. Même si, ok, j'ai des trucs que j'aime bien, je suis excitée et tout, mais là, c'est dur en ce moment pour moi. Et il m'a dit, mais non, et tout. Et je comprenais pas ce qu'il me dit. Enfin, je comprenais dans l'idée, mais je l'avais pas intégré. Et je me suis dit, mais en fait, oui, tu peux tout recommencer, tu peux changer. Tu peux perdre, tu peux gagner. Voilà, c'est ça. C'est un pari que tu continues. Mais après... Tout comme un jeu. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment aussi ma vision du truc. Et tu même vois, tous les jours, je me réveille en mode... c'est parti, genre une nouvelle vie. Ouais, mais même, c'est la vie qui est comme ça. Même, il faut prendre la vie vraiment comme un cadeau et comme quelque chose que c'est... T'as des cartes et tu dois les mettre sur la table. Ouais, tu dois les jouer. Mais après, la différence avec la vie, quand même, c'est que là, il n'y a pas plusieurs vies. Tu vois, autant l'entrepreneuriat, tu peux avoir plusieurs projets, tu peux te foirer, etc. C'est ça. Bon, à l'échelle de la vie, voilà, tu n'as qu'une vie, donc prends-en soin et tu peux pas prendre les mêmes risques. En fait, je trouve aussi que ce qui peut être dangereux parfois, et je pense qu'il différencie parfois les entrepreneuses des entrepreneurs hommes, c'est cette relation au risque. Mais peut-être qu'un jour, on développera un peu le sujet, mais vraiment, en fait, moi, je trouve que je prends des risques dans l'entrepreneuriat. Mais je suis pas quelqu'un qui prend des risques dans ma vie perso, tu vois. Je vais pas aller jouer avec ma vie, tester des trucs pas possibles. Voilà, je peux voyager. Enfin, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'adrénaline dans ma vie quotidienne, tu vois. Pas en parachute. Non, tu vois, genre, pas du tout. Mais je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que les hommes, ils ont plus ce truc aussi d'avoir ce truc d'adrénaline dans la vraie vie, de prendre plus de risques dans la vraie vie aussi. Et je sais pas, en tout cas, je pense il y a ce truc où, personnellement, en tout cas, je suis safe. Je suis très safe dans mon quotidien, tu vois. Ouais, je suis safe dans mon quotidien, clairement. Mais dans l'entrepreneuriat, je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous. C'est ce que je trouve plaisant. En fait, c'est un peu la sphère où je me permets tout. Tu t'exprimes plus. Ouais, je pense que c'est la sphère où j'ai pas peur d'échouer, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur du truc. Alors que dans la vie perso, ça m'impacte plus, je pense. Ça m'impacte plus. Un échec entrepreneurial, je m'en fous. Je pense qu'un échec perso me fait plus mal qu'un échec entrepreneurial. Ça, tu vois, c'est marrant parce qu'avant, je pense que ça m'aurait fait mal d'échouer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais mis de l'ego dedans. En fait, j'étais fière de moi et je me suis dit, oui, si tu arrives à faire quelque chose de compliqué, ça veut dire que tu t'es prouvé des choses. Mais à moi-même, hein, j'avais pas besoin de prouver aux autres, mais j'avais besoin de me prouver à moi-même certaines choses en fait, que je pouvais faire. Et justement, si c'était un échec, c'est un échec aussi personnel. Mais là, j'ai compris, je me suis détachée de ça en fait et je me suis dit, non, t'as réussi à faire des choses bien, mais tu peux demain vendre des frites et bien te rémunérer aussi et aimer ce que tu fais en fait. Il n'y a pas de le truc de élitiste, le truc justement un peu trop guindé, genre ouais, je suis entrepreneuse, du coup ceci, cela, j'ai réussi, mon cerveau il marche bien, je suis trop intelligente. Franchement, non. Ouais, en fait. faut se détacher de son projet. Faut pas mettre d'ego dans son projet. Faut pas mettre d'ego, en fait. Faut le vivre comme une chose à part. Et en fait, du moment que tu t'éclates, en fait, c'est ce qu'un jour, une personne m'avait dit aussi. Il y a ton entreprise et il y a toi. Ouais, c'est ça. Une personne m'avait dit, mais Wallis, on dirait que là, t'es en train de souffrir et t'as fait l'entrepreneuriat justement pour te libérer de choses. Mais là, tu l'as subi, on dirait. Et j'étais là, ah ouais, mais... On en avait discuté. Ouais, c'est ça. On avait discuté et on s'est dit, non, mais en fait, t'as pas fait ça pour ça. Il faut se rappeler, en fait, tu fais ça pourquoi ? Et certes, il y a un enjeu de l'argent parce que tu te dis, oui, je fais ça pour réussir pour ma famille, je fais ça pour réussir pour redonner, pour avoir des choses que je n'ai pas eues, par exemple. Et du coup, tu te dis, voilà, tu te mets une pression, en fait. La pression de, il faut que je réussisse. Il faut que financièrement, ça marche. Donc forcément, t'es biaisé. Mais le problème, c'est que quand tu penses comme ça te bloque dans plein de choses, ta créativité, ça bloque, ça freine plein de choses parce que tu penses que, ah oui, il faut que je me développe, il faut que je fasse de l'argent. En plus, dans les startups, on te dit
c'est quoi ton chiffre, c'est quoi tes KPI, c'est quoi. Et en fait, on te pousse à aller toujours plus loin, plus loin. Et c'est vraiment une pression dans l'entrepreneuriat qu'on te met, qu'on s'auto-met. Ouais. Tout le monde se met cette pression, c'est dingue. Non, c'est clair, mais après, je pense que... Ouais, moi, je le vois en mode challenge, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut pas laisser les gens rentrer dans nos têtes, quoi. Faut le faire pour soi et faut se dépasser. Et surtout, vraiment kiffer le process. Ouais. On va pour le petit mot de la fin. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Vraiment, comment s'entourer quand on est solopreneur, quand on débute, quand on est porteur de projet. Ce serait bien que pour toi, quelles ont été les ressources que tu as pu avoir pour justement aller chercher de l'information, te former, apprendre, avoir de l'aide? Déjà, dans un premier temps, je dirais parler par exemple de son projet ou de la création de votre entreprise à vos amis proches mais bienveillants. Vous savez que ça va bien répondre et pas parce que souvent les amis ou la famille, ils ont trop peur pour toi et donc tout de suite leur cerveau, ils vont dire non, fais pas ça, quitte pas ton job ou quitte pas ton diplôme, fais pas ça. Bref, il faut d'abord parler qu'à des gens vraiment bienveillants. Ensuite, il y a plein de choses qui existent, des formations, des incubateurs. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans une de ces formations et incubateurs. Vraiment, en fait, il y a plein de choses qui existent maintenant. Donc, je pense parler à des gens comme vous, déjà, qui créent des choses, qui sont dans le process de créer, ça va vous donner une certaine dynamique, un certain souffle. Et déjà, ça fait un petit réseau. Et plus tu vas faire de choses, plus ça va augmenter ce réseau. Après aussi, tu as des freelances. Maintenant, il y a plein de plateformes pour les freelances. Après, tu peux avoir des stagiaires. Tu peux justement faire des partenariats avec des écoles, par exemple, ce qui m'est arrivé aussi. Du coup, en fait, même... j'ai l'impression que les entrepreneurs, vraiment, sont très bienveillants entre eux et se donnent beaucoup de tips quand on voit que l'autre a envie. Donc, en fait, si vous démontrez que vous avez envie, que vous êtes curieux, je pense que en fait, vous allez rencontrer les gens sur le chemin. Mais qui vont vous aider, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous conseiller aussi. Et se dire, ouais, non, j'ai pas besoin et tout. J'ai Google, j'ai YouTube, j'ai tout ce que vous voulez. Moi, ça m'a enfermée au tout début. Je pensais ça, je me suis dit, je vais me débrouiller. En fait, j'avais pas envie de demander. Je sais pas, c'est comme si tu quémandes, tu dis, oui, je peux avoir une info. En fait, j'avais pas envie de même m'entourer. Je savais pas ce qui allait se passer, en fait. Et quand je me suis un peu ouverte, j'ai vu, waouh, les gens, ils sont tellement bienveillants. J'étais vraiment étonnée que les gens soient si forts de propositions, de conseils sur ton projet. Tout le monde a une idée, tout le monde a un truc. Et toi, t'en penses quoi comment tu t'es entourée aussi Moi, au tout début, clairement, j'en ai parlé aux gens et pas mal de gens m'ont dit non mais ton projet c'est n'importe quoi, tu vois, c'est ça. Mais moi, ça t'a pas dégoûté? Non, au contraire. Au contraire, je vais vous montrer. Mais clairement, mais moi je suis, je sais pas, mais c'est vraiment ma personnalité j'aime trop l'adversité. Au contraire, et en fait justement c'est de ces gens-là que j'ai appris le plus pour améliorer mon produit, je trouve. C'est bien. Parce que moi, ma réponse à chaque fois, ça a été de dire pourquoi non, et puis qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque au produit? Est-ce que tu as déjà eu ce besoin? Et puis en fait, d'affiner sur les gens qui aiment pas. Parce qu'en fait, ceux qui aiment, ok, très bien, acheter, tu vois. Ça apporte rien de mais nouveau. Ceux qui n'aiment pas ou qui vont vraiment être vraiment complètement réfractaires, tu vas apprendre des trucs d'eux. Et après, oui, de s'entourer, comme tu as dit, d'entrepreneurs, de faire des programmes. Nous, on a fait un programme ensemble et on vous en parlera bientôt. Ça a été assez important pour nous, ces programmes d'accompagnement, de mentoring. Moi, mon mentor aujourd'hui, moi, ça va faire bientôt 1 an que je travaille avec lui. Et vraiment, c'est un soutien émotionnel énorme d'avoir quelqu'un qui est passé par là, qui a entrepris, qui a échoué aussi, qui a la sagesse, l'expérience, et donc, qui aide à dépasser les limites. Moi, vraiment, cette année de travail avec lui, ça a été aussi plein de... j'ai brisé pas mal de barrières mentales qui restaient encore. Et puis, en dernier, oui, pour les... moi, je peux pas... Voilà, les stagiaires qui ont accompagné depuis les 2 ans, pour moi, c'est déjà, ça te forme à manager et ça t'aide à déléguer et à apprendre à déléguer avant de passer justement par des structures, etc. Et c'est une super option, en fait, justement, quand on peut collaborer avec des étudiants. C'est très donnant-donnant, donc vraiment...
ne travaillez pas seul. Franchement, l'entrepreneuriat, déjà, c'est quelque chose qui peut isoler. Et je pense que pour préserver sa santé mentale, c'est hyper intéressant de pouvoir chercher de l'aide, que ce soit en ligne ou mais avec des humains, c'est encore mieux en fait. Mais par contre, un conseil quand même, bien sélectionné. Oui. Parce qu'en fait, on peut se noyer. Justement, quand on découvre les programmes, les incubateurs, il y en a tellement que tu te dis, je vais tout faire, j'aime trop, waouh. Mais en fait, des fois, tu te perds et tu travailles plus parce que tu as ton projet aussi à travailler. Donc, tu as des choses à faire, des formations, mais tu as aussi ton projet. Donc, vraiment, c'est ça. En fait, il y a une découverte, mais ça, c'est normal. Hein, c'est une phase normale. Ça se trouve, vous allez toute la faire, découverte de plein de choses. Et après, hop, on se recentre, on choisit. Voilà. Totalement. Ouais. Non, vraiment. C'est une bonne conclusion. Ouais, c'est une bonne conclusion. Clairement, ne vous éparpillez pas trop. Mais vraiment essayer d'être méticuleux sur les gens avec qui vous vous entourez, sur les personnes dont vous prenez des conseils et tout ira bien. Ouais. Bon, dans le prochain épisode, on vous parlera de la santé mentale dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est plus qu'important. En fait, on nous le répète, mais vraiment, faut l'appliquer. Et on va vous donner plus des méthodes pour l'appliquer parce que franchement, c'est un game changer en fait. Ça peut faire que ta boîte échoue totalement. Et ça, ce serait dommage. C'est clair. Ouais. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Abonnez-vous. Ciao. Ciao.